Alhamdulillah, louange à Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Éloge et salut au prophète d'Allah, au messager d'Allah. Amma ba'd. Nous continuons la lecture du tafsir de Cheikh al-Sa'di rahimahullah et nous sommes arrivés à surat Maryam. Maryam ou Marie, le nom de la mère de Jésus, Isa ibn Maryam donc. قال الشيخ السعدي رحمه الله تفسير سورة مريم وهي مدنية comme on l'a déjà dit, ça veut dire que cette sourate a été révélée après l'hégire, après l'émigration de la Mecque vers Médine. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Kaf ha ya ayn sad. Le cheikh donc n'aborde pas le sujet ici, il l'a abordé au début du tafsir, car comme vous le savez, Surat al-Baqarah commence par ces lettres qu'on appelle al-huruf al-muqatta'a, les lettres isolées ou découpées, alif, lam, mim. Ici il s'agit de 5 lettres, le kaf, le ha, le ya, le ayn et le sad. Le cheikh donc n'en parle pas ici. Cependant, il est intéressant de rappeler que pour de nombreux exégètes, c'est une allusion au défi qu'Allah lance à l'humanité, qu'il s'agisse des hommes ou même des djinns, en leur disant qu'ils sont incapables de produire, d'amener, de composer, ne serait-ce qu'une sourate de ce Coran, car le Coran est la parole divine. Elle n'est donc pas créée. Alors que les paroles des êtres humains, des créatures, est comme eux, créée, et il n'y a aucune comparaison possible entre la parole du Créateur et la parole de la créature. Or, ces créatures, notamment les Arabes, qui étaient de farouches opposants au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui ne manquaient pas une occasion pour essayer de déstabiliser les croyants et de repousser le message, ces Arabes-là étaient éloquents, ils maniaient l'art de la prose, du discours, et la langue qu'ils employaient est la langue arabe. Cette langue arabe est composée de lettres arabes, dont font partie justement ces lettres découpées qu'on retrouve au début des sourates, comme ici dans sourate Maryam, Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Ils connaissent donc ces lettres, ils les utilisent tous les jours, ils sont les champions de la rime et de la prose, des discours convaincants, des poésies qui enflamment les sentiments, qui pousse même le plus avare à tendre la main par générosité, qui motive les plus paresseux à prendre les armes et à participer aux guerres sanglantes. Et bien ces Arabes-là, qui connaissent ces lettres sur le bout des doigts, ces lettres n'ont aucun secret pour eux, et pourtant ils sont bien incapables de produire ne serait-ce qu'une seule sourate, qui, ces sourates-là, sont pourtant composées également de ces lettres. Ce qui est un défi qu'ils ont été incapables de relever, ce qui montre que cette parole n'est pas une parole humaine. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Dhikru rahmati rabbika abdahu Zakariya » Zakariya, pour ceux qui lisent Hafs particulièrement, et ceux qui lisent selon Warsh, par exemple, ils liront avec une hamza à la fin, Zakariya, en prolongeant donc, parce qu'il y a une hamza. قال الشيخ رحمه الله, الشيخ السعدي nous dit, أي هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا. Donc ذكر ici, c'est un khabar, ce qu'on appelle un khabar, c'est une information, un mot qui est sous-entendu, que les Arabes comprennent, même s'il n'est pas explicitement mentionné, qui est هذا, c'est-à-dire ceci, ce qui va suivre, ou voici la mention de la pitié que ton Seigneur a eue
envers son esclave, qui s'appelle donc Zakaria le prophète. Sanaqussuhu alayk, nous allons te raconter ce qui s'est passé et ce qui a montré qu'Allah a eu pitié de lui et comment il a pris soin de son esclave, son prophète Zakaria. سنقصه عليك ونفصله تفصيلا يعرف به حالة نبيه زكريا وآثاره الصالحة ومناقبه الجميلة. Et donc Allah veut porter à notre connaissance l'état de son prophète Zakaria, ce qu'il a laissé comme effet positif et quels sont ses hauts faits, c'est-à-dire les éléments grandioses par lesquels il a marqué sa vie et qui font que c'est quelqu'un d'exceptionnel dont on continue à parler jusqu'à aujourd'hui. فَإِنَّ فِي قَصِّهَا عِبْرَةً لِلْمُعْتَبِرِينَ وَأُسْوَةً لِلْمُقْتَدِينَ. Racontez les histoires des gens de mérite, à la tête desquels se trouvent les prophètes, notamment ce prophète qui est Zakaria. Racontez cela permet à ceux qui veulent chercher ou qui cherchent même à comprendre, cela les aide à comprendre les choses et à évoluer, à avancer dans leur réflexion. C'est le sens de al-ibra, donc de abara, qui veut dire passer d'un endroit à l'autre. Donc al-ibra, c'est ce qui nous permet d'aller plus loin dans la compréhension des choses, avancer plus profondément dans la vision qu'on a des réalités. Ibra lil-mu'tabirin wa uswa lil-muqtadin. Également, raconter ces histoires permet de donner des modèles à ceux qui veulent suivre les gens qui méritent d'être suivis, d'être pris pour modèle. Entre parenthèses, beaucoup de gens suivent des influenceurs et ils s'affilient à ces gens-là, s'abonnent à eux, ils font partie de leurs followers, de leurs suiveurs. La question qui se pose, c'est est-ce qu'ils suivent les bonnes personnes? L'être humain a besoin de suivre des gens, des guides, des mentors, des professeurs. Mais la question c'est, suivent-ils les bonnes personnes? Ce qui est sûr, c'est que les prophètes doivent être suivis. Fermons la parenthèse. قال الشيخ فإن في قصها عبرة للمعتبرين وأسوة للمقتدين ولأن في تفصيل رحمته لأوليائه وبأي سبب حصلت لهم مما يدعو إلى محبة الله تعالى. Également, rentrer dans le détail, on sait de manière innée, en plus des textes, qu'Allah a pitié de ses alliés. Ce sont ses alliés, c'est-à-dire notamment qu'il les aime et qu'il les soutient, et qu'il les aide. Donc il les aime et il les aide. On le sait. Cependant, avoir plus de détails concernant tel allié, ou tel allié, ou tel allié, dont font partie les prophètes, cela permet d'aimer Allah encore plus parce qu'on a plus de détails qui vont venir nourrir l'amour initial qu'on a pour Allah. Lorsqu'on sait tel et tel et tel et tel détail de ce qui est arrivé à tel prophète et la manière par laquelle Allah a fait parvenir sa bonté et comment s'est manifestée sa miséricorde, sa pitié, sa rahma, tout cela va venir nourrir, alimenter l'amour qu'on a pour notre Seigneur, Allah Ta'ala, le Très-Haut, et cela va nous amener à parler d'Allah, à mentionner Allah, vu que c'est lui qui a permis à tel allié, à tel prophète, de se sortir de telle situation, de trouver telle solution, d'accéder à telle position, et ainsi de suite. En faisant cela, en vérité, on mentionne Allah. Lorsqu'on lit l'histoire de Zakaria ou de Yahya, en vérité, on parle d'Allah, on parle de dhikr, car c'est lui qui a entouré ces gens-là de ses soins. Et d'un autre point de vue, plus on aime
quelqu'un et plus on en parle. Donc plus on aime Allah parce qu'on connaît de plus en plus de détails qui montrent qu'il a pitié de ses esclaves, plus on l'aime et plus on en fera la mention et plus on fera du dhikr. والإكثار من ذكره ومعرفته والسبب الموصل إليه وذلك أن الله تعالى اجتبى واصطفى زكريا عليه السلام لرسالته. Donc tout cela nous amènera à aimer Allah davantage, à faire sa mention de manière plus ardente, plus fréquente, et également à mieux le connaître et à savoir quelles sont les voies qui mènent vers lui. De quoi s'agit-il dans cette sourate? Il s'agit de voir comment est-ce qu'Allah a choisi et a élu Zakaria alayhi salam, à lui le salut. Il l'a élu pour en faire un messager, quelqu'un qui transmet son message. Il lui fait la faveur particulière de lui confier les informations subtiles, ce qu'on appelle al-wahi, souvent traduit par révélation. Al-wahi, c'est al-i'lam fi khafa. C'est une information qui est transmise de manière subtile et imperceptible. Seuls les prophètes le perçoivent. Et c'est, bien entendu, une faveur qui n'est accordée qu'à un infime nombre, un nombre infime parmi les gens, qui sont donc les prophètes. Le prophète Zakaria a accompli comme il se devait son devoir et sa mission. Il a donc accompli sa mission comme il se devait, à l'instar des autres prophètes, ses frères. Il a ainsi invité les créatures, les gens, à obéir à leur maître, à se diriger vers leur maître. Il leur a transmis les enseignements venant de la part d'Allah. Il a voulu pour eux tout le bien qu'on peut espérer à quelqu'un. De son vivant, et même il a préparé sa mort et ce qui allait arriver après sa mort. C'est-à-dire qu'il aura voulu aux gens autour de lui notamment le bien de son vivant et également après sa mort. Et c'est ce qui animait ses frères également, les autres prophètes. Ils voulaient le bien de leur peuple, de leur vivant et même après leur disparition. Et également, ceux qui suivent le prophète veulent le bien des gens, de leur vivant et après leur décès. Cela nous permet de comprendre le contexte des versets qui suivent. إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي الْآيَةِ. C'est-à-dire, فَلَمَّا رَأَى مِنْ نَفْسِهِ الضَّعْفَ, lorsque Zakaria a ressenti qu'il commençait à faiblir, il montrait des signes de faiblesse, وَخَافَ أَنْ يَمُوتَ, il a donc craint de mourir, c'est-à-dire que les signes qui annonçaient la fin de sa vie étaient de plus en plus évidents. وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَنُوبُ مَنَابَهُ فِي دَعْوَةِ الْخَلْقِ إِلَى رَبِّهِمْ وَالنُّصْحِ لَهُمْ. À ce moment-là, il s'est rendu compte qu'il n'y avait personne pour prendre la relève après lui et continuer à inviter les gens vers leur Seigneur et continuer à vouloir le bien des gens, donc en leur enseignant ce qui est dans leur intérêt, en écartant d'eux ou les inviter à s'écarter de ce qui leur nuit. Il a vu qu'il n'y avait personne. Shaka ila rabbihi da'fahu adh-dhahir wal-batin. À ce moment-là, il s'est plaint à son maître de la faiblesse qu'il ressentait, et c'était une faiblesse visible qu'on voit de l'extérieur du corps, et une faiblesse également interne qui est plus subtile.
ضعفه الظاهر والباطن, comme on va le voir à la suite. Il a parlé de ses cheveux qui s'étaient enflammés de blancheur. C'est quelque chose de visible. Et il a parlé également de son ossature, ses os, son squelette qui avait faibli. C'est quelque chose qui n'est pas visible de l'extérieur du corps. وَنَادَاهُ نِدَاءً خَفِيًّا. Comment il s'est plaint à Allah? Il s'est adressé à Allah de manière subtile, sans lever la voix, à voix basse, خَفِيًّا لِيَكُونَ أَكْمَلَ أَفْضَلَ وَأَتَمَّ إِخْلَاصًا, pour que la pureté de ce dua soit plus grande, plus complète et plus de mérite. فَقَالَ, qu'a-t-il dit lors de cette plainte subtile entre lui et Allah à voix basse, intime? Rabbi, il s'adresse à Allah en utilisant le terme Rabb qui signifie le Seigneur, celui qui prend soin, celui qui s'occupe de son esclave. Inni wahana al-'azmu minni, ay waha wa da'uf. وإذا ضعف العظم الذي هو عماد البدن ضعف غيره. Mon ossature s'est affaiblie. Si l'ossature, le squelette, est faible, cela veut dire que tout le corps est faible car il repose, il est supporté par le squelette. واشتعل الرأس شيبا لأن الشيب دليل الضعف والكبر ورسول الموت ورائده ونذيره. Il a également mentionné sa faiblesse visible de l'extérieur du corps en mentionnant les cheveux blancs. اشتعل الرأس شيبا, c'est-à-dire que la blancheur a recouvert toute sa tête, toute sa chevelure, ce qui est l'indice visible de l'âge avancé et l'émissaire qui annonce la mort, et ce sont les éclaireurs qui annoncent sa venue. فَتَوَسَّلَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِضَعْفِهِ وَعَجْزِهِ. Donc dans ce dua, il a utilisé une manière de s'attirer la pitié d'Allah qui est de mentionner sa faiblesse et son impuissance. وَهَذَا مِنْ أَحَبِّ الْوَسَائِلِ إِلَى اللَّهِ. Et ce sont les moyens les plus aimés, parmi les moyens les plus aimés par Allah, lorsque on s'adresse à lui et qu'on le sollicite. لأنه, pourquoi? لأنه يدل على التبري من الحول والقوة. Car c'est l'indice, la preuve que cette personne, que l'auteur de ce dua, se désavoue de sa propre force et nie qu'il ait un quelconque pouvoir. Et cela montre également de manière évidente que le cœur est entièrement attaché et dépendant du pouvoir d'Allah, et qu'il est attaché et dépendant attaché donc à la force d'Allah, et reconnaît et son auteur, l'auteur du dua, proclame, déclare qu'il s'en remet complètement à la force d'Allah. Il faut absolument ouvrir une parenthèse ici pour parler d'un phénomène appelé la confiance en soi. Donc, il faut méditer l'état de Zakaria, comment il se présente, comment il cherche à obtenir la réalisation de son souhait, de son vœu. Il le fait en niant, en se désavouant de sa force, et non pas en affirmant qu'il ait une quelconque confiance en lui. Donc c'est un élément important. Fermons la parenthèse. ولم أكن, dit زكريا, ولم أكن بدعائك رب شقيا, أي لم تكن يا رب تردني خائبا ولا محروما من الإجابة.
il y avait des habitudes que connaissait Zakaria, c'est que Allah n'a jamais déçu Zakaria et qu'il ne l'a jamais privé de ce qu'il cherchait à obtenir quand il s'adressait à Allah. بل لم تزل بي حفيا ولدعائي مجيبا. Donc il mentionne lors de son dua, en s'adressant à Allah, que son Seigneur a toujours pris soin de lui et qu'il a toujours répondu favorablement à ses invocations. وَلَمْ تَزَلْ أَلْطَافُكَ تَتَوَالَى عَلَيْهِ. Et la délicatesse de tes soins n'ont cessé de m'envelopper, les unes après les autres. وَإِحْسَانُكَ وَاصِلًا إِلَيَّ. Et ta bonté n'a cessé de venir à moi, et je n'ai cessé d'en bénéficier et d'en profiter. وَهَذَا تَوَسُّلٌ إِلَى اللَّهِ بِإِنْعَامِهِ عَلَيْهِ وَإِجَابَةِ دَعَوَاتِهِ السَّابِقَةِ. Zakaria a donc employé, afin de s'attirer la réponse favorable à sa demande, il a employé un moyen, ce qu'on appelle tawassul, qui est de mentionner qu'Allah avait déjà répondu favorablement à ses du'as précédents et qu'il a déjà bénéficié de nombreuses faveurs avant le moment où il s'est adressé à nouveau à Allah. فَسَأَلَ الَّذِي أَحْسَنَ سَابِقًا أَنْ يُتَمِّمَ إِحْسَانَهُ لَاحِقًا. C'est donc une manière en fait de dire à Allah, de mentionner plutôt qu'Allah précédemment a été bon envers lui, et c'est une manière de demander à Allah de continuer à l'être afin que cette bonté soit encore plus parfaite et complète. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي. أي وَإِنِّي خِفْتُ مَنْ يَتَوَلَّى عَلَى بَنِي إسرائيل من بعد موتي ألا يقوموا بدينك حق القيام ولا يدعو عبادك إليك. Ensuite, Zakaria a mentionné une crainte qu'il ressentait, c'est qu'il avait peur que les gens qui allaient s'occuper et qui allaient être à la tête des Israélites, les enfants d'Israël, qui est Yaqub, il craignait que ceux qui allaient prendre la relève après lui ne respectent pas la religion comme il se doit, qu'ils ne continuent pas à inviter les gens vers Allah, qu'ils ne continuent pas la da'wah. وظاهر هذا أنه لم ير فيهم أحدا فيه لياقة للإمامة في الدين. Le sens apparent de cette plainte, c'est qu'il n'a vu personne qui réunissait les conditions ou les qualités pour être un guide religieux. وهذا فيه شفقة زكريا عليه السلام ونصحه. Ce qui montre la tendresse de Zakaria et la crainte qui découle de cette tendresse et la volonté de faire parvenir le bien aux gens et de les écarter de tout ce qui leur est nuisible. وأن طلبه للولد ليس كطلب غيره. Lorsqu'il a donc demandé à Allah d'avoir un enfant, il ne l'a pas fait à la manière des autres personnes, des gens qui d'ordinaire demandent à avoir des enfants pour telle et telle raison. Mais ce ne sont pas ces raisons-là, habituelles et ordinaires, qui motivaient Zakaria. قصده مجرد المصلحة الدنيوية. Les gens, de manière générale, lorsqu'ils veulent avoir un enfant, c'est pour en tirer profit matériellement parlant, pour un profit ou un plaisir concernant ce bas monde. وإنما قصده مصلحة الدين والخوف من ضياعه. Quant à Zakaria, son but, ce qui l'a motivé lorsqu'il a demandé à Allah de lui accorder un enfant, c'est l'intérêt de la religion et la peur de voir la religion se perdre.
lorsqu'il a vu que les gens autour de lui n'étaient pas aptes à poursuivre son message. وكان بيته من البيوت المشهورة في الدين ومعدن الرسالة ومظنة للخير. Et donc sa famille proche, son foyer, était connu, célèbre, pour son côté religieux et pour avoir été l'origine de nombreux prophètes, de contenir en son sein de nombreux prophètes, et c'est donc cela qui a laissé espérer que les gens de bien, les gens vertueux, les gens de mérite, allaient émerger de ce foyer. C'est pour cela qu'il a demandé à avoir un enfant qui serait donc issu de cette famille, qui s'est distinguée par les éléments qu'on vient de citer. فدعا الله أن يرزقه ولدا يقوم بالدين من بعده واشتكى أن امرأته عاقر. Il a donc demandé à Allah de lui accorder, de lui faire don d'un enfant qui continuerait le message après lui, le message religieux. Cependant, il a cité Allah, il s'est plaint à Allah en disant que sa femme était stérile. أن امرأته عاقر. Et il est cette talidu aslan, c'est-à-dire que elle est incapable d'enfanter. وأنه قد بلغ من الكبر عتيا. De même que lui a atteint un âge très avancé. أي عمرا يندر معه وجود الشهوة والولد. Un âge où, d'ordinaire, il est extrêmement rare de ressentir un désir et de pouvoir avoir des enfants. فهب لي من لدنك وليا. Accorde-moi donc, venant de ta part, un allié, wali. Il s'agit donc ici de quelle forme d'alliance? وهذه الولاية ولاية الدين وميراث النبوة. Il s'agit ici d'une alliance religieuse, et pas seulement le simple fait que ce soit son fils, وميراث النبوة, afin qu'il hérite du statut de prophète, de la fonction de prophète, et qu'il hérite du savoir, et qu'il hérite également de la manière d'agir. C'est pour cela qu'il a dit dans son dua, yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, qu'il hérite de moi et des proches de Ya'qub, qui est Israël. Ay abdan saliha, fais de lui Seigneur, quelqu'un de radi, c'est-à-dire un esclave vertueux, tardahu, au sujet duquel tu es satisfait. Wa tuhabbibuhu ila ibadika, et fais de lui également quelqu'un dont les gens sont satisfaits, et quelqu'un d'aimable, que les gens apprécient. Walhasilu annahu sa'ala Allah waladan dhakaran salihan yabqa ba'da mawti. Le résumé de son dua, c'est qu'il a imploré Allah pour obtenir un garçon vertueux qui continuerait après sa mort donc le flambeau de la prophétie, et qui serait un allié après lui, un allié d'Allah, et qui serait prophète dont Allah est satisfait et dont les gens sont satisfaits. مرضيا عند الله وعند خلقه. وهذا أفضل ما يكون من الأولاد. Il ne peut pas y avoir un enfant meilleur que ce qu'on vient de décrire. ومن رحمة الله بعبده أن يرزقه ولدا صالحا جامعا لمكارم الأخلاق ومحامد الشيم. Et obtenir un enfant réunissant toutes ces qualités pour lesquelles il mérite d'être loué et apprécié, c'est bien entendu une conséquence de la pitié d'Allah. فَرَحِمَهُ رَبُّهُ وَاسْتَجَابَ دَعْوَتَهُ. Allah a donc exaucé son vœu et il a ainsi eu pitié de lui, et nous verrons ensuite comment les événements se dérouleront.
هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.